Bonjour à tous, je suis Bénédicte Salvador, directrice du CIO, le Centre d'information et d'orientation de Belfort. Et moi, je suis Stéphane Arru, le proviseur des lycées Raoul Follereau de Belfort. Et vous, vous êtes élève de 3e et vous vous posez des questions sur ce qu'est le lycée général et technologique. Et peut-être même vous vous posez des questions sur ce qu'est la voie technologique. Alors quand on est en 3e, vous l'avez compris, on peut faire des choix, aller vers le lycée professionnel ou le lycée général et technologique. Au lycée professionnel, on préparera un baccalauréat professionnel en 3 ans ou un CAP en 2 ans. Au lycée général et technologique, on préparera un baccalauréat général ou un baccalauréat technologique en 3 ans. Et sur ces 3 années, il y a une année qui est commune aux deux, c'est la seconde générale et technologique. Alors cette seconde générale et technologique va permettre d'ouvrir vers cette voie générale et cette voie technologique. Finalement, on fera un choix à la fin d'année de seconde générale et technologique, c'est facile. Mais c'est pas si facile que ça, monsieur Arru. Il y a des exceptions, car pour être totalement complet, il faut savoir que l'on peut entrer dans certaines séries de bacs technologiques dès la fin de la 3e. Pour faire des choix, pour savoir vers quelle voie se tourner, il faut déjà être au clair, sur son projet, sur ses intérêts, sur ses points forts, sur ses points faibles. Donc on va essayer aujourd'hui de vous expliquer les points communs, les différences et les spécialités de chacune des séries de bacs technologiques. Donc les 8, comme on vous l'a dit juste avant. Alors ces 8 séries technologiques ont des points communs avec la série générale. Elles se préparent au lycée, évidemment, toutes les deux. Elles se préparent en 3 ans. Elles ont un même nombre d'heures par semaine. Et en première et terminale, que l'on soit en série générale ou en série technologique, le tronc commun est quasi identique. Il y a beaucoup de matières qui sont les mêmes. Par exemple, tout le monde fait du français en première, tout le monde fait de la philosophie en terminale, on fait des enseignements scientifiques, même s'ils n'ont pas exactement le même nom, on fait de l'histoire-géographie, on fait de l'enseignement moral et civique, on apprend 2 langues vivantes, et on pratique l'éducation physique et sportive. Ça, c'est les points communs, mais il y a quand même des différences principales. Vous nous les expliquez? Bien sûr. Les différences principales. La première, très évidente, un bac général, 8 bacs technologiques. Dans un bac technologique, on étudie plus en mode projet et à partir d'activités pratiques. On part du concret, ce que l'on connaît, pour aller vers l'abstraction. Alors qu'en bac général, il y a plus d'enseignement théorique. Il faut être à l'aise avec l'abstraction et la manipulation du concept. Il faut être très autonome. Après un bac général, il faut envisager des études plutôt longues, allant jusqu'au bac plus 3, bac plus 5, voire plus. Alors qu'après un bac technologique, ce sont des études plus courtes, en BTS, des BUT, en école spécialisée. Mais attention, avec un bon dossier et la motivation, on peut également envisager des études type classe préparatoire aux grandes écoles et l'université pour un bac technologique. Alors oui, on peut faire d'excellents parcours après un baccalauréat technologique et des études supérieures très longues. 8 bacs technologiques, on vous disait, et chacun d'entre eux est spécifique. D'ailleurs, leur nom l'indique. Hôtellerie-restauration, design et arts appliqués, agronomie et vivant, santé sociale, industrie et développement durable, laboratoire, management et gestion, théâtre, musique et danse. Ces baccalauréats technologiques sont spécifiques. Je disais tout à l'heure, ils se choisissent après la seconde générale et technologique, mais pas tous. Il y a des exceptions. Quelles sont-elles? Alors, le bac STHR, Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, fait partie des exceptions puisqu'on peut être affecté dans ce bac dès la fin de 3e. Donc ce bac, il est pour qui? Pour les élèves attirés par les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On aborde 3 pôles, la gestion hôtelière, la technologie culinaire et la technologie des services. En cours d'année, on peut faire 4 semaines de stage d'initiation et d'application en milieu professionnel. Après le bac, on trouve facilement du travail dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. On peut poursuivre ses études en BTS, se spécialiser dans la gestion hôtelière. Certains bacheliers STHR intéressés par le métier de steward ou hôtesse de l'air préparent ensuite une certification en anglais.
Je rappelle que ce bac est accessible après la 3e. Renseignez-vous auprès de votre professeur principal pour de plus amples informations. Voilà la première exception. Il y en a une autre, c'est le bac STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Alors ça, c'est un baccalauréat d'une série technologique pour les élèves intéressés par le design, évidemment. Alors le design graphique, le design d'espace, le design de mode, le design de produits et puis des métiers d'art. Vous allez y rencontrer des enseignements technologiques qui vont développer des compétences d'analyse, de conception, de création et de communication qui sont propres au design ainsi qu'au métier d'art. Alors l'entrée dans ce baccalauréat est très sélective, faites attention, il faut présenter un dossier de candidature et une fois seulement que l'on est autorisé à candidater, il y a une sélection qui va reposer sur le dossier scolaire. Et pour pouvoir suivre cet enseignement, cette série technologique, on vous invite très fortement à viser l'enseignement optionnel technologique, création et culture design. Après ce bac, que fait-on? On peut accéder au DNMAD, c'est le diplôme national des métiers d'art et de design qui se prépare en 3 ans et qui permet une poursuite d'études en master ensuite pour valider un bac plus 5. On peut également tenter d'entrer dans une école d'art et bien évidemment, l'université est accessible, mais comme toujours, elle nécessite un bon niveau dans les matières générales, de l'autonomie et de bonnes capacités à l'écrit. Ces parcours peuvent conduire au métier d'assistant designer ou designer, mais aussi au professorat par exemple. Alors, je vous rappelle, ce baccalauréat fait partie des exceptions, il se choisit après la 3e. Renseignez-vous bien auprès de votre professeur principal. Nous allons maintenant évoquer les autres bacs technologiques, ceux qui sont donc accessibles après la seconde générale et technologique. Donc le premier, le bac STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Pour qui? Pour les élèves intéressés par l'aménagement des espaces, la protection des milieux naturels et l'agroalimentaire, par l'agriculture, mais aussi la biologie, l'écologie, l'environnement. Pour préparer ce bac, il y a également des stages individuels et collectifs sur le terrain. Il est proposé uniquement dans les lycées agricoles. Après ce bac, on peut poursuivre ses études en BTS ou en BUT. Certains bacheliers STAV optent pour une école spécialisée, d'autres postulent dans les écoles d'ingénieurs, en agriculture ou en agronomie. Les débouchés varient en fonction de la filière d'études choisie et du niveau d'études atteint. On peut citer à titre d'exemple conseiller en chambre d'agriculture, technicien ou concepteur paysagiste, technicien ou ingénieur forestier, exploitant agricole, contrôleur laitier, contrôleur qualité, technicien dans le traitement de l'eau et des déchets et bien d'autres également. Je vous présente maintenant le 4e de dos 8 bacs technologiques. C'est la série Sciences et technologies de la santé et du social. Ce bac est fait pour les élèves qui souhaitent s'insérer dans les secteurs du social et du paramédical. C'est fait pour les élèves qui sont attirés par les relations humaines et par le travail sanitaire et social. Il s'adresse à des élèves autonomes, des élèves qui ont un esprit d'initiative, des élèves qui ont le sens du contact, des élèves qui ont une aptitude à communiquer et une volonté de travailler en équipe. Vous allez apprendre la biologie humaine spécifiquement, vous allez comprendre la psychologie des individus et des groupes, vous allez étudier les faits sociaux, vous allez évoquer les problèmes de santé et vous allez découvrir les institutions sanitaires et sociales. Après ce bac, vous pourrez poursuivre vos études en BTS ou en BUT. Vous pourrez également intégrer une école paramédicale ou sociale, une école de formation aux soins infirmiers par exemple. Vous pourrez préparer une licence à l'université, mais cela suppose d'être très à l'aise à l'écrit, bien entendu, et d'être très autonome. Alors les débouchés sont très variés, par exemple devenir infirmier, devenir pédicure-podologue, devenir psychomotricien, devenir technicien en analyse biomédicale, devenir manipulateur en électro-radiologie médicale, ou assistant de service social, ou éducateur spécialisé, ou secrétaire médical, ou encore bien d'autres métiers. Je vais maintenant vous présenter le bac STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Alors, c'est un bac pour des élèves qui s'intéressent
à l'innovation technologique, à la transition énergétique, qui veulent concevoir de nouveaux produits et souhaitent une approche concrète de l'enseignement des sciences. Les élèves ont des activités pratiques d'expérimentation, de simulation et d'analyse de produits. Ils travaillent sur des projets, ils sont incités à collaborer entre eux, à développer leur sens de l'initiative et des responsabilités, à trouver des solutions pour les problèmes rencontrés. Après ce bac, on peut poursuivre ses études en BTS ou en BUT. Il est aussi possible d'intégrer certaines écoles d'ingénieurs et des CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, réservées aux bacheliers STI 2D. On peut également préparer une licence à l'université dans les sciences pour l'ingénieur. L'université nécessite, je vous le rappelle, un bon niveau dans les matières générales et de l'autonomie. Les débouchés sont assez variés. Métiers de technicien, d'ingénieur ou d'ingénieur en électrotechnique, électronique, informatique, mécanique, génie civil, logistique et bien d'autres encore. Ce n'est pas le dernier des baccalauréats que l'on doit vous présenter aujourd'hui. Voici le Sciences et technologies de laboratoire. C'est une série qui a beaucoup d'intérêt. Elle s'adresse à des élèves qui ont un goût affirmé pour les sciences du vivant, pour les manipulations et pour la démarche expérimentale que vous apprenez au lycée, dès lors que celle-ci se passe en laboratoire. Vous allez acquérir un certain nombre de compétences en chimie, mais aussi en biochimie, en biologie et en biotechnologie. Voilà des enseignements de spécialité spécifiques à cette série. Vous allez apprendre à doser, à classifier, vous allez apprendre à effectuer des mesures en utilisant des appareils assez sophistiqués comme vous le montrent ces photos. Alors après ce bac, qu'allez-vous faire? Vous allez pouvoir poursuivre vos études en BTS ou en BUT, bien entendu. Vous allez également pouvoir intégrer certaines écoles d'ingénieurs qui sont la suite logique de ce baccalauréat technologique. Vous pourrez tout à fait préparer une licence à l'université. Elle vous demandera un bon niveau dans les matières générales et toujours, comme d'habitude, comme les précédentes, de l'autonomie. Les débouchés varient, par exemple, technicien supérieur en laboratoire d'analyse ou de contrôle, assistant ingénieur de recherche, manipulateur radio ou diététicien, et il y en a bien d'autres. Alors, l'avant-dernier des bacs technologiques à vous présenter maintenant, c'est le bac STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. Pour des élèves intéressés par le fonctionnement d'une entreprise, le marketing, la gestion, les ressources humaines, les élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des stratégies d'entreprise, ce bac-là est fait pour eux. Après ce bac, on peut poursuivre ses études en BTS ou en BUT, on peut poursuivre en CPGE, on peut préparer une licence à l'université, toujours avec l'idée d'avoir un bon niveau dans les matières générales et être autonome. Les débouchés varient également. Assistant de direction, responsable d'unité commerciale, chargé de clientèle dans la banque, chef de produit marketing, analyste financier, notamment. Et le 8e baccalauréat technologique que nous voulions vous présenter, il est très particulier, c'est la science et technique du théâtre, de la musique et de la danse. Alors, il s'adresse à des élèves musiciens, danseurs, comédiens, parfois les trois, qui sont très engagés et qui ont déjà une pratique soutenue dans un conservatoire. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à en parler à votre professeur principal très rapidement, car il faut construire un dossier et il faut passer des entretiens et des auditions. Voilà, nous avons présenté les 8 séries technologiques, 8 bacs technologiques qui sont à votre disposition après une seconde générale et technologique et pour certains directement après la 3e. On peut peut-être aller un petit peu plus loin pour se renseigner. Tout à fait. Retenez déjà une première chose. La voie générale et technologique conduit à préparer un bac général ou un des 8 bacs technologiques abordant différents domaines. Il y a plus d'enseignements théoriques dans la voie générale et on étudie plus en mode projet sur des cas pratiques dans la voie technologique. C'est les grosses différences. Quel que soit le bac,
générale ou technologique préparée, il faut poursuivre ses études. Alors, si j'ai bien compris, pour bien choisir, il suffit d'être curieux et de s'informer. Mais il faut aussi travailler Ah oui. tout au long de l'année. Ah oui. Alors, allez un petit peu plus loin, renseignez-vous, allez sur Onicep TV, vous allez pouvoir y voir des vidéos très bien faites. Sur n'importe quel moteur de recherche, tapez Onicep TV sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous allez y accéder. Bien entendu, allez aux portes ouvertes des lycées. Chaque lycée sera heureux de vous y accueillir et de vous montrer ses spécificités. Et puis, n'hésitez pas, demandez, faites un stage en immersion dans une série de la Voie Techno. On vous y accueillera bien volontiers. Questionnez votre entourage, parlez avec vos parents, avec vos amis, échangez avec vos professeurs, interrogez votre psychologue de l'éducation nationale qui est dans votre établissement. Et s'il n'a plus de temps pour vous accueillir parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, je pense qu'il peut venir directement au CIO, n'est-ce pas? Tout à fait. Venez au CIO, prenez rendez-vous et on échangera avec vous et avec vos parents également. Merci de votre écoute, à très bientôt alors. Merci, nous vous remercions et vous souhaitons bonne continuation dans la réussite de votre parcours que vous aurez choisi.